Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler cadre, posture et revenir sur ce que je vous ai partagé hier dans ma réflexion concernant ce moment où il est impératif que le praticien, le thérapeute n'aille pas trop loin dans son accompagnement avec son partenaire, patient, client. La plupart d'entre nous, si nous avons choisi ce métier d'hypnothérapeute ou de psychothérapeute de façon générale, c'est parce qu'on avait envie d'aider les autres. Il y avait aussi, très certainement, une envie de se découvrir soi, de s'aider soi-même, ou en tout cas de mieux capter, comprendre les patterns psychiques de nos vies. Quand, au quotidien, on reçoit du monde, on a un cadre. Un cadre qui, ne serait-ce qu'en termes de temps, est limité. Dans ce cadre, on va avoir un objectif qui est que, psycho-émotionnellement parlant, on tente d'aider la personne qui est avec nous à ce moment-là. On crée ce qu'on appelle une alliance thérapeutique, un rapport, dans lequel on doit garder nos postures. Après, en fonction des systèmes, il peut y avoir tout un jeu au travers de sa posture afin d'amener des transformations, une évolution, une intégration, qu'importe comment ça va être appelé. Le cadre est limité. Et il est hyper important de comprendre. Le cadre est limité. Le rapport est limité. L'échange qu'il va y avoir sera limité. Et bien comprendre que le praticien ne peut avoir un impact, une aide, que pendant ce laps de temps-là, est important. Parce que on va mettre en branle un ensemble d'éléments psycho-émotionnels, parfois même physio, pendant ce laps de temps-là, qui est très spécifique, qui est comme aucun autre moment de la vie du partenaire, du client. C'est un moment où il doit se sentir suffisamment secure, suffisamment entendu, suffisamment libre de s'exprimer, libre d'être lui-même, libre de laisser ses pathos être, parce que ce cadre, parce que le cabinet, parce que cette heure-là passée avec lui est un moment complètement orienté vers lui, dans un but d'aller mieux. Cependant, si le cadre peut être clair, les postures, comme je vous ai dit précédemment, peuvent varier en fonction du système que vous faites, des techniques que vous mettez en place. Et on peut reprendre Ferenczi, un grand classique. On a des rapports transférentiels et contre-transférentiels potentiels. Le problème qui peut y avoir, c'est que l'histoire du partenaire client va pouvoir impacter le praticien. Du coup, c'est sa posture qui risque d'être ébranlée. Ça va l'impacter, ça va lui parler, ça va peut-être lui rappeler quelque chose de sa propre vie, ou quelque chose qu'il comprend très bien, ou quelque chose qu'il affectionne particulièrement de par son histoire. Et à la place de garder une posture neutre ou active, jouer avec éventuellement son contre-transfert, comme on peut le faire en gestalt thérapie, comme on peut le faire en thérapie provocatrice, etc., il va y avoir une espèce de rupture où la posture va inviter, ou se laisse inviter, c'est assez complexe, bien sûr, le rapport est bilatéral, donc ça peut être une invitation de l'un comme de l'autre, mais potentiellement de jouer un Cartman. Vous connaissez le triangle dramatique, bourreau, sauveur, victime, et le praticien peut devenir, ou peut prendre place comme étant sauveur. C'est-à-dire qu'il va aller peut-être au-delà de sa posture, dans son cadre, et
c'est des personnes qui parfois vont dépasser aussi bien leur temps de session avec cette personne-là, ce qu'ils ne font pas avec les autres, mais aussi peut-être son investissement ou en dehors du temps de travail avec cette personne-là, vont chercher spécialement des solutions, des personnes à contacter. Bref, un ensemble d'éléments qui va prendre le dessus sur le rapport thérapeutique, d'accompagnement qu'il y a entre praticien et partenaire client. Il peut même y avoir des SMS échangés, éventuellement des appels hors cadre et différentes choses. Sachant qu'il est possible aussi que le transfert fait par le partenaire client est aussi particulièrement intense et important, et il va se permettre d'envoyer des SMS quand il veut, parfois avoir des réponses à 2h du matin puisque le thérapeute ne dort pas et qu'il y a une espèce de lien différent, hors cadre, qui se met en place. On enlève tout rapport même amoureux dans les rapports transférentiels. Il y a, mais c'est pas ce que je veux mettre en avant. C'est surtout le principe de le partenaire peut devenir quelque chose donc qui a déclenché une émotion, un revécu, des émotions ou des souvenirs. Et quand il y a autant d'investissement de la part du praticien, il se peut que ça soit sur le papier pour sauver, et je réutilise volontairement ce mot-là, le partenaire client, mais aussi pour se sauver lui, pour se réparer lui, pour gérer quelque chose en lui. Donc, on n'est plus orienté vers le potentiel bien-être du partenaire, mais aussi du thérapeute. Et je sais que certains, alors moi en psychothérapie, mais dans certains systèmes, ils vont dire oui, mais quand tu aides l'autre, tu t'aides toi, et c'est toi qui évolue également, etc. J'entends l'idée, sauf que dans les notions d'hypnothérapie, psychothérapie, etc., c'est quelque chose qui a été connu, qui a été vu, qui a été étudié, et qu'on sait que c'est pas l'objectif de la thérapie. Si tu as envie d'être aidé, tu vas toi-même en tant que praticien voir un autre praticien pour faire un travail thérapeutique sur toi-même. Ce dérapage-là peut bien sûr apporter du bien-être au partenaire client. Mais le rapport devient autre que thérapeutique. Et je peux pas le nommer, ça va être multiple. Va paradoxalement pas aider d'un point de vue thérapeutique, mais peut-être d'un point de vue émotionnel, peut-être d'un point de vue sentimental, peut-être d'un point de vue stabilité de l'autre. Mais pas dans un transfert qui est sain, qui se veut neutre, où, n'oubliez pas, nous, en tant que praticiens, hypnothérapeutes, on est jetable. On n'est pas là pour être maintenu dans la vie des gens. C'est normal que les gens nous jettent, qu'on n'ait plus jamais de nouvelles, et que, on soit rien pour eux. Sauf qu'à partir du moment où on commence à y avoir cette hyper-empathie, on pourrait limite se dire c'est de l'empathie compassionnelle, c'est-à-dire où tu es tellement investi dedans, toi en tant que praticien, que tu veux trouver absolument des solutions, et que tu n'es plus dans une empathie cognitive ou émotionnelle dans un cadre donné qui est celui de l'heure de thérapie, mais ça commence à prendre au-delà. Et à partir de là, le rapport thérapeutique n'existe plus. C'est un rapport humain, c'est un rapport de sauveur, c'est un rapport de méga aidant, qu'importe comment vous allez nommer ça. Sauf qu'on est dans quelque chose qui n'est plus OK. Et bien sûr que c'est agréable de se dire waouh, la personne va mieux grâce à moi. Mais c'est pas le job hors cadre qu'on a à avoir. Nous, on doit pendant les sessions qui sont prises, faire au mieux pour aider. Et il y a des moments, il y a des fins de séance ou des séances ou plusieurs séances de suite où on sent que la personne, elle plonge. Hormis lui reproposer des séances, on peut pas l'aider plus que ça. On peut l'orienter vers d'autres personnes, on peut plein de choses. Mais nous-mêmes, ça se finit à ce moment-là. Ça se finit à la fin de la session. Et si ça fait du mal et si c'est difficile, c'est un travail qui doit être vu, qui doit être compris, qui doit être mis en avant pendant sa propre thérapie en tant que thérapeute. Et pas au travers
d'une substitution que le partenaire client va permettre comme une espèce de sauvetage officiellement pour l'aider, alors qu'en fait, on est en train de gérer notre propre pathos qu'on n'a pas géré, et le rapport contre-transférentiel, à ce moment-là, devient cassant, brisant, et n'apportera pas à long terme de bien-être pour la personne, parce que même si elle sera mieux, il y a de fortes chances qu'il y ait des attaches psycho-émotionnelles non cadrées qui vont émerger, qui, à un moment ou à un autre, risquent de poser problème. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.